connecté bon. Connectez-vous. Ça, c'est pas pour clasher, hein. C'est une part de vérité. Je veux, voilà. Moi, je suis objectif, je vois déjà le futur. Donc, c'est pour apporter un petit conseil au Probabo et répondre à une vidéo de monsieur Steve Biko. Steve Biko, qui vit en Mauritanie en ce moment-là. Il va profiter pour répondre. Dans l'une de ses vidéos, il a dit monsieur François Hollande aurait demandé 500 milliards à monsieur Laurent Gbagbo. Je vais profiter pour répondre dans cette vidéo. C'est pas pour clasher, mais c'est pour lui faire raisonner en fait. Voilà. Donc, donnez-moi au moins 30 secondes, s'il vous plaît. 30 secondes. Je vais commencer. Voilà. Donc, bonsoir, bonsoir. C'est l'incontournable bien compris. Je salue d'abord Kouya Bakanyepa. Kalila Brahima Sissé. Bonsoir mon vieux père et bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Kouya Bakala, ça c'est le nom de mon beau. Hein? Ah, je ne sais pas si vous faites partie du même truc ethnie, mais je ne sais pas. Voilà, sinon Bakala, ça c'est mon beau qui portait ce nom. Bon, bref. Dans cette vidéo, j'aimerais m'adresser à tous les probabos, je dis bien tous les probabos, et surtout les gohouriens, c'est-à-dire les babouriens même. Mais pour commencer là, j'aimerais commencer par Steve Biko, qui a tenu des propos qui ont été par la suite partagés par Diaspora TV ou bien Citoyen TV, voilà, sur les réseaux sociaux, et j'ai vu encore sa vidéo sur YouTube, où il disait que François Hollande était le politicien le plus idiot de la planète. Et c'est ce que Steve Biko a dit, et moi je répète ses propos, ça ne vient pas de moi. Voilà, il dit François Hollande est le politicien le plus idiot de la planète. Et que pourquoi François Hollande, il était contre Laurent Gbagbo. Il dit quand Laurent Gbagbo avait pris le pouvoir en 2000, François Hollande aurait demandé 500 milliards de francs CFA à M. Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo, par la suite, il a donné comme réponse à François Hollande que non, il ne peut pas partager l'argent des Ivoiriens. Et que ce sont les Ivoiriens qui l'ont voté. C'est pour travailler pour la Côte d'Ivoire. Il n'est pas là pour travailler pour la France, pour donner 500 milliards à François Hollande. C'est-à-dire, c'était dans le but de financer les socialistes en France. Et en même temps, François Hollande, il allait encore prendre cet argent pour battre sa campagne. Et que M. Laurent Gbagbo aurait refusé de lui donner cette somme. Et il lui avait demandé que non, si il lui donnait les 500 milliards, combien de francs CFA il allait donner à tous les Ivoiriens. Suite à ça, M. François Hollande a gardé la haine, a gardé dans contre M. Laurent Gbagbo. Et c'est ce qui a fait qu'il a encouragé les actions de Sarkozy. Mais laissez-moi vous dire, pourquoi M. Steve Biko, il était au courant de tout ça et qu'il n'a pas révélé ça aux Ivoiriens pendant qu'il y avait les élections présidentielles de la France, où M. François Hollande et M. Sarkozy, ils battaient campagne, mais je pense que lui-même, M. Steve Biko, il a même encouragé les Africains de voter M. François Hollande, mais il savait ça, il connaissait cette vérité, pourquoi il était muet. Il fallait attendre la fin du mandat de M. François Hollande pour révéler ça. C'est ça que je dis, il y a beaucoup de choses dans le corps, ou bien dans les corps des probabos. Vous cachez beaucoup de choses aux Ivoiriens. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Nous voulons la vérité. Nous voulons la paix. Pourquoi est-ce que toi, M. Steve Biko, tu savais ça et puis tu n'as pas dit? Pendant que d'autres Africains, ils battaient campagne sur les réseaux sociaux. Même ils disaient à leurs frères de voter François Hollande et qu'il est socialiste, il allait libérer Gbagbo. Pourquoi tu connaissais cette vérité et tu n'as pas révélé ça pour dire ne vous trompez pas et que si jamais vous votez François Hollande, il ne peut rien faire pour Laurent Gbagbo parce que voici ce qui s'est passé.
Mais il savait la vérité, il s'est tué, il est resté muet. Regardez-moi ça. Et vous voulez qu'on vous fasse confiance, vous, comme un homme, Steve Biko comme ça, vous voulez qu'on vous fasse confiance? Non, tu ne peux pas prendre la confiance des Ivoiriens. Parce que tu savais beaucoup de choses et tu t'es tué. Tu es resté muet. Maintenant, monsieur Steve Biko, il révèle la vérité aux yeux du monde entier. Je me demande si tu n'es pas un gros menteur. Je me demande si tu es dans la vérité. Mais si c'était la vérité, mais c'est que tu es malhonnête, tu es idiot. Excusez-moi, mais je veux dire la vérité. Il est idiot, il est malhonnête. Et il n'aime pas les Africains, il n'aime pas les Ivoiriens. Pourquoi tu savais la vérité et tu as caché ça au monde entier? Quand il y a la vérité, il faut avouer. Mais tu ne dis rien. Comme un monsieur comme ça, Steve Biko, il ne dit rien. Et c'est maintenant, il sait que le monsieur a fini son mandat. Mais tu attendais quoi? Depuis les années que François Hollande a pris le pouvoir, qu'est-ce que tu attendais pour dévoiler cela? Non, il fallait attendre à la dernière minute pour dire non, il est le président le plus idiot. Mais c'est lui qui ne veut pas te poursuivre. C'est lui qui ne veut pas te... Parce que tu n'es pas un Français pour être dans ta position, depuis ta position, pour l'insulter d'être idiot aux yeux du monde entier. Si tu étais un Français un peu, tu allais le critiquer, mais tu n'es pas Français, mon frère. Tu es là-bas, depuis ta position, tu le traites d'idiot. Et quand tu dis il est malhonnête, tu l'insultes, mais tu l'as insulté, donc il a l'obligation et l'autorisation même de porter plainte. Mais comme il ne peut pas se diminuer à ton niveau, raison pour laquelle peut-être ses services de renseignement lui ont dit, mais il laisse l'affaire passer. Mais toi, quand on dit quelqu'un le plus idiot, c'est toi. C'est toi, monsieur Steve Biko, parce que ce n'est pas normal. Bref, je laisse ce petit Steve Biko, ce mongol. Moi, j'aimerais passer aux membres du FPI pour leur demander des trucs, pour leur donner des conseils en fait. C'est pas pour clasher qui que ce soit parce que je veux la paix en Côte d'Ivoire. Chers probablement les Gouriens, je m'adresse à vous. Détrompez-vous. Pensez-vous que M. Jean-Luc Mélenchon, il va sauver Laurent Gbagbo de la CPI? Vous ne connaissez pas Blanc. Quand on dit Blanc, là, Blanc, il n'est pas ami de qui que ce soit. Lui, là, il regarde ses intérêts. Il regarde ses intérêts. Alors, et vous êtes là, vous luttez. Non, si on le vote, il va sauver Laurent Gbagbo. Il va rester là, ne menez pas la diplomatie. Hein. N'allez pas à la paix. Et restez là, pensez à truc, compter sur M. Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qui prouve que lui-même, il va gagner les élections? Qu'est-ce qui prouve que Jean-Luc Mélenchon va gagner les élections? Mais quelqu'un qui n'a même pas encore gagné, vous êtes dans des illusions, vous êtes dans une science-fiction, mais arrêtez ça. Allez-y plutôt à la négociation. Affrontez la politique sur le terrain. Oui, oui, oui. Ayez des liens internationaux. Allez-y chez les grandes organisations internationales. Allez-y signer des accords pour libérer votre leader, Laurent Gbagbo. C'est le souhait de tous les Africains, que ce soit RHDP et les autres Africains, c'est le souhait de voir Laurent Gbagbo être libéré. Hein. Donc, c'est à vous de mener les actions. Eux, ils ont le souhait, ils veulent, mais ce n'est pas eux-mêmes qui vont mener les actions sur le terrain pour le libérer d'ailleurs. Donc, c'est à vous de mener les actions. Mais ne comptez pas sur M. Jean-Luc Mélenchon pour libérer Laurent Gbagbo. Non. Vous pensez que quoi? C'est comme ça on libère quelqu'un? C'est comme... Non, 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 non. Détrompez-vous. Hein. Jean-Luc Mélenchon, vous ne savez même pas qui l'a financé en train de battre sa campagne. Vous ne savez même pas où l'argent est quitté. L'argent que ce monsieur prend pour battre sa campagne. Ce n'est même pas les pro-Gbagbo qui l'ont financé. Vous ne savez même pas. Peut-être même c'est le pouvoir en place qui l'a financé. Vous ne savez même pas. Et vous comptez sur lui. Mais lui, il ne fait que faire sa politique. Hein. C'est la politique, on ne peut pas tout dire. Voilà. On ne peut pas tout dire. Pour dire c'est telle personne qui a financé ce mec. Non, non, non. Parce qu'en politique, chacun il cherche sa place au soleil. Donc peut-être, même si ce n'est pas le gouvernement ivoirien qui l'a financé, peut-être il y a quelqu'un qui est proche du gouvernement ivoirien qui l'a financé. Dans le but de l'aider, si jamais Jean-Luc Mélenchon il prend le pouvoir en France, il puisse aussi l'aider à venir au pouvoir en France, en Côte d'Ivoire. Et vous, quelqu'un qu'une autre personne finance, c'est sur lui vous comptez pour pouvoir libérer votre leader. Mais vous rêvez quoi? Vous rêvez, quittez dans le rêve, quittez dans le rêve. C'est comme ça que vous avez soutenu monsieur François Hollande vers la paix. Il vous a montré son vrai visage pour dire Français là, il n'y a pas histoire de Dieu, amitié. Français, il regarde ses intérêts. Vous l'avez soutenu, vous l'avez élu. Aujourd'hui, non, il est malhonnête. Il n'a même pas pensé à nous. Il est pensé, il est mauvais, mais vous pensez que quoi? Les Français, ils ne sont pas là pour les amitiés, hein. Ils sont là pour les intérêts. Donc, si M. Jean-Luc Mélenchon il est élu demain et que le pouvoir en place s'approche de lui, vous pensez qu'il va s'occuper de vous?
Vous pensez qu'il va s'occuper de vous? Et ce sont les accords des gens ici. Il dit, si je suis au pouvoir, voici ce que je vais. Voilà, Monsieur François, Jean-Luc Mélenchon, il faut nous soutenir. Si on est là toujours, voici ce qu'on va te donner. Mais il ne faut pas mener des actions pour libérer l'autre. Ceux qui veulent le libérer, eux-mêmes n'ont qu'à mener les actions. Et puis vous allez encore rester là. Non, mais François, Jean-Luc Mélenchon, tu nous avais promis, il va dire non, mais vous voyez, je ne peux rien faire. J'avais cru que c'était si facile, mais en réalité, c'est pas moi qui contrôle la CPI. C'est un truc, vraiment, c'est une situation qui est vraiment complexe et je ne peux rien dire là-bas et tout ça, et c'est fini. Il vous a berdé et vous allez encore regretter. Ah, mais il est malhonnête, il est mauvais. Mais quel jour les Africains ils vont prendre de la hauteur? Quel jour les Africains vont grandir dans leur tête? Quel jour les Ivoiriens vont grandir? Vous comptez encore sur Jean-Luc Mélenchon? Mais arrêtez à un moment donné. Arrêtez-moi ça, grandissez quand même. Menez les vraies actions politiques. Vous voulez libérer d'abord, menez les actions politiques. Vous allez le libérer. Ne comptez pas sur Jean-Luc Mélenchon parce que vous risquez de pleurer à la dernière minute. Français, il n'est pas là pour regarder le beau visage du noir, du négro. Non, 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 non. Jean-Luc Mélenchon, il n'a jamais été l'ami fidèle de Laurent Gbagbo. Excusez-moi, mais il n'a jamais été ami fidèle de Laurent Gbagbo. Quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, ce n'est pas lui qui a mangé l'argent de la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas lui qui va mener les actions pour le libérer. Vous devez le savoir. Vous, les ministres qui étiez autour de Laurent Gbagbo, c'est vous qui avez bouffé l'argent de la Côte d'Ivoire. C'est vous. L'État ivoirien vous a payé chaque fin du mois. Parce que Laurent Gbagbo vous a nommé. Donc, à votre tour, c'est à vous de lutter pour le libérer. Ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que quand vous payez vos millions, c'est à Jean-Luc Mélenchon, ils ont donné les millions. On vous demande de mener une vraie diplomatie et vous êtes là, Jean-Luc Mélenchon. Mais vous vous comportez comme des gamins comme ça. Il y a quoi? C'est quoi qui se passe dans vos têtes? Quand même les pro-Gbagbo. J'ai cru que vous étiez vraiment des personnes intellectuelles, mais en réalité, il y a quelque chose qui manque. Prenez conscience à un moment donné. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas là pour vous clasher, mais c'est la vérité, je vous dis. Ne comptez pas sur Jean-Luc Mélenchon. Vous avez compris? Est-ce que la cervelle a pris acte? Comptez sur vous-même. Parce que quand hier Gbagbo était au pouvoir, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui recevait les millions de trucs de chaque ministre qui était au pouvoir. Non, ce n'était pas Jean-Luc Mélenchon qui recevait ce salaire. Donc, ceux qui ont reçu ces différents salaires, c'est à eux de mener les actions pour le libérer. C'est à eux de mener les actions pour le libérer. Et le peuple, vous avez la chance. Le peuple derrière vous. Je dis tous les Ivoiriens sont derrière vous. Voilà, mais d'autres, ils ne peuvent pas s'afficher, mais en réalité, ils sont avec vous. Mais c'est le comportement de certains parmi vous qui fait que, voilà, d'autres, ils ne s'affichent pas ouvertement. Sinon, tous les Ivoiriens sont avec vous. Tous les Africains sont avec vous. À vous de mener les vraies actions. Ne comptez pas sur François Hollande, sinon vous avez échoué. C'était mes propos de ce soir en ensemble.